La Terre et les pôles. Bonjour, aujourd'hui en Questionner le monde, nous te proposons une vidéo en géographie et sciences. On va parler de la planète Terre et plus particulièrement de deux endroits de la planète. Alors là, sous nos yeux, nous avons une photographie de notre globe terrestre. Et oui, la Terre, c'est une sphère, un peu comme une boule. Et là, on en voit un côté. Voilà, un morceau de l'Afrique, un morceau de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Et le reste, qu'est-ce que c'est en bleu? Eh bien, c'est de l'eau. La Terre est composée de beaucoup d'eau. Et en blanc, qu'est-ce que c'est là? Ce sont des nuages. Ici aussi? Alors ici, il y a une partie de nuages, mais il y a aussi en dessous que l'on devine la banquise. C'est l'océan, toujours, mais qui est gelé, parce que tout là-haut, il fait très froid. Emmanuel va t'expliquer ce qu'est un globe. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un globe terrestre? Le mot globe veut dire que c'est un objet rond. Un globe, c'est un objet rond. Et terrestre, dedans, il y a un mot que vous repérez, c'est le mot Terre. Oui, c'est le nom de notre planète. Donc un globe terrestre, c'est un objet rond qui représente la Terre. Voilà. Donc ça, cet objet, on l'a dans nos classes. Sur ce globe, il y a plein de détails. Alors, déjà, il y a cette espèce d'objet arrondi qui permet au globe de tourner sur lui-même, selon cet axe incliné. Ici, en haut, on appelle ça le pôle Nord. Ce n'est pas du tout un pays. C'est le point le plus au nord, le plus en haut de notre planète. Ici, c'est le pôle Sud. Pareil, ce n'est pas un pays, le pôle Sud. C'est juste le point le plus au sud, le plus en bas. Donc, un globe, comme notre planète, tourne sur lui-même en respectant cet axe incliné. Maintenant, il y a d'autres choses. Sur le globe, il y a des couleurs. Il y a beaucoup de bleu. Si je le tourne, vous regardez bien, il y a beaucoup de bleu. Là, il y a une très grande zone bleue. Tout ce qui est en bleu sur le globe, ce sont les océans. Les océans et les mers. Les océans et les mers, c'est une étendue d'eau salée. Maintenant, tout ce qui est d'une autre couleur, ce sont tous les pays. Alors là, sur mon globe, chaque pays a une couleur. Par exemple, ce grand pays jaune, c'est la Chine. Ce grand pays rose, là, c'est l'Inde. Alors évidemment, sur notre planète, les pays ne sont pas en couleur jaune, violet, rose. Hein. Là, c'est sur le globe pour que vous puissiez bien les différencier. Voilà, là, j'ai d'autres pays, un grand pays. Là, le grand pays vert, c'est le Brésil. Et là, le grand pays ici, ce sont les États-Unis. Alors, je vais juste vous montrer la France, qui est un petit pays sur le globe. Nous sommes ici. Voilà, petit pays violet. Alors, pour représenter la Terre, en général, on utilise une carte comme celle-ci. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? C'est un planisphère, c'est écrit ici, le planisphère. Alors, en regardant bien le mot planisphère et en regardant ce schéma, on comprend comment un planisphère est fabriqué. En fait, là, on a l'impression, en regardant cette carte, que la Terre est plate, mais pas du tout. C'est bien une sphère. C'est juste que cette sphère, on l'a mise à plat, ce qui a donné le mot planisphère. Regarde, c'est comme si on avait découpé notre globe à plusieurs endroits, en haut mais aussi en bas, pour mettre à plat notre boule.
et pour donner ici une carte à plat. C'est pratique parce que ça nous permet de tout voir d'un coup. La Terre en entier. Alors que quand on regarde la boule, la sphère, eh bien on ne peut voir qu'un seul côté. Alors, on le voit en bleu, sur notre planète, il y a énormément d'eau. C'est d'ailleurs pour ça que l'on appelle cette planète la planète bleue, parfois. Mais il y a aussi de la terre. Alors, ces morceaux, ces grands morceaux de terre que l'on voit ici, eh bien on appelle ça des continents. Des continents. Et sur notre planète, il y en a 6. Allez, on va faire un petit jeu. Essayons de retrouver le nom de ces continents. Allez, on y va. En bleu, ici, c'est notre continent, celui sur lequel on habite. Nous, on habite en France, cette partie du continent. Mais comment s'appelle ce grand continent en bleu? Eh bien, c'est l'Europe. L'Europe. Et d'ailleurs, regarde, tu as une légende sur la carte qui peut te permettre de trouver le nom. En bleu, ici en bleu, le même bleu, et le nom est à côté. Europe. Vous avez ici notre continent. La France appartient au continent européen. Ce continent s'appelle l'Europe. Voilà. Allez, on continue juste en dessous ici, ce grand continent en marron. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, c'est l'Afrique. L'Afrique, donc ce grand continent en dessous de l'Europe, c'est l'Afrique. En dessous, vous avez un autre continent très grand, ici, qu'on appelle l'Afrique. Ici, sur le même bloc, on a un autre continent. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, c'est l'Asie. L'Asie. Donc, c'est un continent qui est collé à celui de l'Europe. Je tourne un petit peu mon globe. Donc là, je resitue l'Europe, l'Afrique, et ici, un grand continent, très grand, qui regroupe une partie de la Russie, une partie de la Chine, l'Inde, c'est l'Asie. Et ici, en rose, quel est ce continent? Eh bien, c'est l'Océanie. Je descends un petit peu, je tourne aussi, hop, là j'ai un autre continent avec l'Australie et toutes les petites îles. Vous voyez, il y a plein d'îles autour de l'Australie. Donc l'Australie est un pays et il y a plein d'îles autour, ça forme l'Océanie. Et alors, ce grand continent en vert, comment l'appelle-t-on? L'Amérique. Je tourne, là nous sommes dans l'océan Pacifique, et de l'autre côté de l'océan Pacifique, j'ai un grand continent. Hop, c'est l'Amérique, avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Et ici, quel est ce continent? Eh bien, c'est l'Antarctique. Et puis, il y a un dernier continent qui est tout en bas. Alors, on ne le voit pas très bien sur mon globe. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Vous voyez, il est tout blanc. Ça s'appelle l'Antarctique. C'est un continent qui est recouvert de glace. Donc, il y a de la terre, mais qui est recouvert de glace. Voilà. Donc, petit récapitulatif. Les continents sont l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, l'Antarctique. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Pas toi? Alors souvent, il y a une erreur qui est faite. La partie en haut que je suis en train de montrer, c'est l'Arctique, situé au pôle Nord. Mais l'Arctique, ce n'est pas un continent. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est l'océan qui, dans toute cette partie, est gelé parce qu'il y fait très froid.
Et l'Arctique, le cercle arctique, ça concerne le nord de l'Asie, le nord de l'Europe et le nord-est de l'Amérique. Voici un autre planisphère, cette fois-ci vu du ciel, vu de l'espace, c'est une photographie. Et là, c'est vrai qu'on aperçoit très bien au nord les parties gelées et au sud le continent qui vraiment est très 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 grand. Nous voici au-dessus de notre globe. Et ici en blanc, c'est justement cette banquise, c'est l'océan qui est gelé. Et tout ça, c'est le pôle Nord, ou autrement appelé l'Arctique. Quelques images de l'Arctique. On voit donc des morceaux de glace sur l'océan, on voit des hommes ici, ici et ici. Et on voit des habitations avec une partie en terre avec de l'air, mais aussi tout cet océan gelé. Alors on voit ces hommes qui sont en train ici de faire quoi? Eh bien ils pêchent sous la glace. Alors les habitants de l'Arctique sont appelés les Inuits ou les Esquimaux, les deux noms fonctionnent. Alors les Inuits, c'est un peuple qui vit sur plusieurs endroits. En fait ils vivent d'ici, là, des îles nordiques de l'Amérique, au Groenland, et également ici, sur ces territoires au nord de l'Europe, et les territoires au nord de l'Asie. Donc en fait, sur toute cette zone du pôle Nord, on trouve des Inuits. Alors ils ne parlent pas forcément la même langue, qu'ils habitent ici au Groenland ou au nord de la Sibérie. On se retrouve de l'autre côté, en Antarctique, au pôle sud. On est tout en bas, en dessous de notre globe. D'ailleurs, on devine ici le sud de l'Amérique, ici le sud de l'Afrique, et ici le sud de l'Océanie. Et ça ici, c'est l'Antarctique. C'est une terre, un continent donc, gelé, recouvert de neige et de glace. Mais sur ce continent, on a à la fois les blocs de glace, mais aussi des montagnes, comme tu peux les voir ici. En Antarctique, il n'y a pas de population humaine. Les seuls humains qui y vont, ce sont des chercheurs qui y vont un temps donné pour étudier ce territoire et le comprendre. Ici, on voit des manchots qui sont donc sur la glace. Alors, revenons sur notre planisphère. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est vous parler des animaux qui vivent sur ces deux endroits de la Terre. On va commencer par, tiens, celui-ci. Quel est cet animal? Eh bien, c'est l'ours polaire. Alors, à ton avis, où est-ce qu'il vit, cet ours polaire? Au nord ou au sud? Sur la banquise ou en Antarctique? Eh bien, il vit au pôle Nord, en Arctique, sur la banquise, l'ours polaire. Et d'ailleurs, pour le retenir, sache que le mot arctique vient du grec arctos et ça veut dire terre des ours. Donc, en Arctique, on trouve des ours, en Antarctique, il n'y en a pas. Alors, continuons à découvrir d'autres animaux. Celui-ci, comment s'appelle-t-il? Eh bien, c'est le pingouin. Alors, où est-ce qu'il vit, celui-ci? Celui-ci vit au pôle Nord, donc on va le mettre à côté de notre ours. Le pingouin. Et celui-ci. C'est le manchot, ou autrement appelé le manchot empereur. On vient de le voir juste au-dessus. Alors, il vit où, celui-ci? Il vit au pôle Sud, en Antarctique. C'est d'ailleurs l'animal emblématique du pôle Sud. Continuons. Celui-ci, comment s'appelle-t-il? C'est le léopard des mers. Et lui, où vit-il? Il vit aussi au pôle Sud. Et cet animal?
c'est le renne. Et où vit-il? Il vit également au pôle Nord. Et celui-ci? C'est le loup polaire. Alors, où est-ce qu'il vit celui-ci? Eh bien, il vit aussi au pôle Nord. Et alors celui-ci, comment s'appelle-t-il? Il ressemble beaucoup au léopard des mers, mais ce n'est pas le même animal. C'est le phoque. Pour les différencier, regarde, les bras du phoque, ses pattes avant, sont beaucoup plus proches de son cou, alors que les pattes avant du léopard des mers vont beaucoup plus loin. Eh bien, le phoque, où est-ce qu'il vit? Les phoques, on en trouve à la fois au pôle Nord et à la fois au pôle Sud en Antarctique. Et celui-ci, comment s'appelle-t-il? C'est la baleine. Où est-ce qu'elle vit alors? C'est la même chose. La baleine, on la trouve dans les océans du Nord, également du reste de la planète, et les océans au Sud. Il y a d'autres animaux, mais voilà, j'ai voulu retenir cela pour toi. On remarque globalement qu'il y a une faune, donc c'est-à-dire des animaux plutôt importants au nord, un peu plus limités au sud. La semaine prochaine, je te proposerai une vidéo en langue des signes pour apprendre des mots autour des continents et des animaux des pôles.